Pourquoi tu me racontes ta vie? Moi j'ai les blèmes que t'as pas. Je balance plus des punchlines mais des Genki Dama. Si tu parles de rap game alors dis-leur que j'ai les manettes. Je veux m'imposer sur cette planète tout comme Freezer chez les Namek. Crois pas que je blague petit, tu vas manger des claques je te dis. Tu te demandes ça parle de qui? Mousson balance des vagues de qui? Au risque de vous déplaire, je suis venu poser sur ce son. J'suis terre quand j'ai la haine, elle m'apparaît sur le front. C'est un affront de me retenir et je dirais même que c'est vilain. Wesh les Timonais, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On va encore parler du collège. Mais bon, par rapport aux autres fois, là je vais pas te parler d'une grosse embrouille avec sanction à la fin, des dinosaures qui arrivent ou je sais pas quoi. Mais la chute en tout cas elle est bien, faut que je te raconte ça. Allez. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, je vais commencer par te placer quelques éléments qui vont être importants pour comprendre le reste de l'histoire. Déjà, quand j'étais au collège, je t'avais dit que moi, je faisais partie d'une classe de tête d'ampoule. Et avec des intellos, frère, je me sentais pas chez moi. Mais quand je suis arrivé en troisième, je sais pas pourquoi il y a eu une révolution dans les classes et en fait ils ont décidé de mélanger tout le monde. Ça veut dire dans ma classe il y avait des bras cassés de l'éducation mais aussi des intellos. Donc c'était bizarre et ça donnait lieu à des actions super cheloues. Par exemple à la récré tu pouvais croiser un rat, discuter d'Harry Potter avec un intello de la classe. Je sais pas, c'était super bizarre. Mais en tout cas ça faisait plaisir de voir ça, hein, de la diversité, du mélange, tu connais. En gros frérot, je croisais des gens, c'était des futurs stars du grand banditisme avec des gros ingénieurs aéronautiques mais 20 ans plus tard. Là aujourd'hui je te fais le topo parce qu'on est 20 ans plus tard. Bah en troisième, il y a eu deux pélos en particulier qui ont intégré ma classe. Des pélos qui, Zama, avaient une réputation dans le collège, je sais pas quoi. Mais ça, moi, ça me faisait du bien, un peu de sauvagerie. J'avais l'impression de me retrouver au quartier. Je te disais que ces pélos avaient des antécédents. Je vais te parler par exemple d'un des deux qui s'appelait Karim. Et lui, il avait déjà tartiné il y a pas très longtemps Hakim, le pélo de la vidéo collège que je te place juste ici. Bref, tu l'as deviné, Hakim il aimait trop s'attirer des embrouilles frère. Durant l'année, t'avais un de ces deux pélos, donc Karim, qui voulait absolument banave une femme de la classe. Une petite blonde, je sais pas quoi, t'as vu. Il le faisait en mode grave romantique, il lui ramenait des chocolats, des fleurs, il essayait d'avoir des moments privilégiés avec elle, on aurait dit le début des princes de l'amour. Mais le truc c'est que dans son dos, rien qu'il arrêtait pas de la tailler. Il venait vers moi, il me disait wesh, elle croit cher, je veux du sérieux. Alors son front, on dirait la muraille de Chine, je sais pas ce qu'elle veut. Il se la raclait un truc de fou. Bon, moi aussi j'y allais de ma petite blague, hein, je vais pas te mentir. Mais bref, faut savoir que moi j'avais une grande bouche. Ça veut dire quand je me la raclais devant eux, bah derrière j'allais me la racler devant elle. Mais elle pouvait être au courant de tout ce qui avait été dit alors. J'ai commencé à dire aux gens de ma classe, en qui j'avais confiance, que ce pélo en fait il était cher en train de lui faire à l'envers, qu'il parlait cher sur sa gueule, qu'il l'insultait derrière et devant il faisait le romantique. Sauf que ça s'est ébruité. Bien sûr c'est venu aux oreilles de cette femme, on va l'appeler Émilie pour la suite, hein, comme ça tu comprendras un peu mieux l'histoire. Elle a pété un câble, elle est allée voir Karim, elle l'a insulté devant tout le monde frère. Tu te fous de ma gueule, tu dis que tu recherches l'amour, mais en fait tu mytho, nanani nanana. Toi tu vas me rendre le sneakers que je t'ai payé à la récréation, tu vas me rendre mon stylo 4 couleurs, et arrête de mytho, la couleur verte, je sais qu'elle marchait très bien quand je te l'ai prêté. Une scène de ménage de gamin, frère. Mais c'était cher drôle. Il la ramasse, frère, il savait même pas comment réagir, il parlait pas, il a pas dit un mot. Mais bon, derrière, il a voulu rebondir. En mode, il a commencé à faire des interrogatoires à tous ceux de la classe pour trouver qui avait Poucave, sachant que c'était moi, hein, si t'as bien suivi. Je me rappelle, il avait bloqué un pélo, le premier de la classe, frère, ça lui sortait des phrases en mode tout à l'heure, à 10h05, t'étais avec Émilie? Tu l'aimes bien, elle est gentille, t'as vu, elle est belle, elle est mignonne, hein. Et lui, il était là, ouais, elle est belle, mais je te promets, c'est juste une pote, y'a rien entre nous. Il était là, il retaillait un truc de fou. D'un coup, t'as Karim qui lui dit, bah écoute, c'est toi qui lui as parlé sur ma gueule ou pas? C'est toi, tu lui as dit la muraille de Chine, je sais pas quoi? Dis-moi maintenant, tu peux me l'avouer, je te gifle et c'est fini. Benoît, il était en train de se pisser dessus. Non, je te jure, je t'aurais jamais fait ça. Bon, je suis d'accord avec toi, hein, là, un grand front. Mais moi, je lui répète pas, tu sais très bien, t'inquiète, frappe-moi pas, s'il te plaît. Des interrogatoires de gamin, frère, j'étais mort de rire. Ces interrogatoires, les deux acolytes, ils les ont fait à toute la classe. Sauf à moi, parce que je t'ai considéré comme quelqu'un de bien, quelqu'un de confiance. Mais frère, il y a un moment, faut avoir des doutes sur moi, non? Faut se réveiller. Après avoir fait la misère pendant plusieurs jours à toute la classe, Karim, il se dit, bah, il reste que Mousson. C'est possible que ce soit lui, en fait. Même s'il a pas fait exprès ou quoi, faut que je m'explique avec ce pélo. Il m'attrape à la sortie des cours, sachant que j'étais avec mes shabs du quartier, hein. Il me dit, Mousson, t'es au courant de ce qui s'est passé avec Émilie? Je lui dis, ouais, tout à l'heure, elle t'a insulté, elle t'a démonté, j'ai pas compris pourquoi. Il me dit, je t'explique, elle a appris que je la taillais derrière, que je parlais du mur de Berlin pour son front et tout, elle a pété un câble, frère. Et là, je suis en train de chercher c'est qui. Il me dit, j'ai demandé à toute la classe, frérot, je vais pas te mentir, il reste que toi. Et en plus, je me souviens, je crois, il y a qu'à toi que j'en ai parlé. Moi, je le regarde, je lui dis, ouais, mais moi, je m'en pète à rien de vos histoires, frère, je parle pas, tu sais très bien
bien. Non, tu sais pas en vrai. Personnellement, c'était pas parce que j'avais peur. C'est juste que j'avais la flemme d'être dans ces histoires en mode j'ai poucave. Alors que moi, j'ai ébruité le truc sans le faire exprès, t'as vu? Juste, je me la raclais, c'était bon enfant et je me disais, lui s'en pète un rindel, donc je peux parler normal. Il me dit non, je sais, toi t'es pas une poucave, t'es le frérot. Mais dis-moi, peut-être un jour t'as pas fait exprès, t'as lâché mon blase dans une conversation. Elle a entendu ça et c'est pour ça, tu peux me le dire, hein. Moi, je le regarde et je lui dis, ah, 3 mois d'amitié, t'as pas confiance, frère? Je te dis, c'est pas moi. T'es là, tu remets en doute mes capacités? Mais merci. Je faisais cher le choquer alors que c'était moi dans le fond. J'étais coupable. Et là, frère, il se décide à me sortir une phrase, je crois c'est la plus humiliante que j'ai entendue de ma vie. Surtout que j'étais avec mes potes, comme je t'ai dit, hein. Frère, tu sais très bien, hein, si tu lui as dit quelque chose, tu peux me le répéter, je vais pas te frapper. D'un coup, il y a mes potes, ils explosent de rire. Ils se disent, il dit, il va frapper Mousson, je sais pas quoi. Et ils sont là en train de se foutre de ma gueule, de me dire, mais t'inquiète, tu peux lui dire, hein, t'inquiète, il va pas te frapper. Moi, je regarde Karim, et je lui dis, ouais, si t'arrives quoi, frérot, même si c'est moi, et que tu comptes me frapper, tu vas faire quoi avec tes petits bras? Je répète, je lui dis, frérot, toi, t'as trop pris la confiance. Ça fait 6 mois que je suis gentil avec toi. C'est pas parce que je suis gentil que je suis une mouille. Je vois, tu me lâches des grosses phrases de zub comme si j'allais pas me défendre. Là, il me dit, non, mais frérot, tu sais très bien. Je lui dis, comment ça, je sais très bien? Je t'ai dit, si c'est moi, tu veux me frapper, frappe-moi, on verra. Là, il s'enfonce dans son délire, il continue à croire qu'il peut me frapper, ou que si je déclare, il va pas me frapper parce que je lui fais de la peine. Donc je le regarde dans les yeux et je lui dis, frère, je te le dis, c'est moi. Je suis allé poucave, je suis allé voir Emily, je lui dis, tu te fous de sa gueule, tous les jours tu la taillaires devant tout le monde, donc ouais, c'est moi, voilà, c'est moi, tu vas faire quoi, dis-moi. Bon, je vais bien comprendre que j'ai pas un visage inquiétant, hein, que j'ai pas un corps aussi qui est impressionnant, et voilà, frère, en face de moi, il faisait pas le figure aussi, je te rassure, hein, c'était pas quelqu'un de grand, c'était pas quelqu'un de musclé, c'était pas quelqu'un d'impressionnant non plus. Là, il a eu une réaction, elle a choqué tout le monde. D'un coup, il me regarde, il a les larmes aux yeux, et il me dit, mais frère, pourquoi tu lui dis ça? Moi, c'était quelqu'un que j'appréciais vraiment. Je voulais du sérieux avec elle. Oh, il est passé du rat de quartier qui allait monter en l'air au pélo sensible, on avait brisé son cœur. J'étais choqué. Et là, il commençait à négocier avec moi. Y a moyen, tu vas la voir. Tu lui dis qu'en fait, j'ai pas dit ça, que c'est toi qui as dit les choses. Comme ça, moi, tu me casses pas mon délire et tout. Oh, il s'est transformé en tapette, frère. J'étais choqué. Je suis passé du pélo qui allait se taper contre lui au pélo qui était là en train de le rassurer. Mais non, tu connais, une de perdue, 10 de retrouvée. En plus, j'ai entendu qu'il y avait Christine aussi qui t'aimait bien. Je lui racontais n'importe quoi, frère. Juste pour le rassurer. Il m'a fait de la peine d'un coup. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ces pélos fragiles? Moi, je pensais que t'étais là à dire je m'en pète un rein d'elle, je vais la jeter, t'as qu'à va me dire oui, je sais pas quoi, et d'un coup ça devient un petit chaton. Encore une fois, tout est bien qui finit bien. Heureusement, il m'a pas frappé. Morale de l'histoire, si t'as quelqu'un en face de toi qui fait le rat, dis-toi qu'il a quand même un petit cœur d'artichaut, tu vois. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.